Nouvelle vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Waouh, pourquoi je prends cette voix? Ok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du monologue. C'est incroyable. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a quand même été demandé quelques fois et tout, donc le monologue. Je me suis dit, je me dois d'en parler au bout d'un moment, même moi, de mon plein gré et tout, c'est cool d'en parler. Je vais essayer de la faire assez courte quand même, je vais essayer de résumer tout ça. On va y aller direct dans le vif du sujet, mais on va parler des écoles privées, mais ça peut peut-être durer un peu plus de temps que les dernières vidéos, je pense. Comme j'ai dit la dernière fois en vidéo, dans une des vidéos, j'essayerai pour les prochaines vidéos de me faire une ligne directrice avec des notes sur mon téléphone. C'est ce que j'ai fait pour les vidéos. Et du coup, aujourd'hui, je vais suivre ma ligne directrice sur mon téléphone. Comme ça, au moins, je vais pas trop m'écarter du sujet et tout de base. Et ça sera aussi bien comme ça. Aujourd'hui, on va parler des écoles privées. Parce que moi, je suis actuellement dans une école privée depuis maintenant, ça va être là ma 4e année. J'ai parlé un peu de mes études aussi dans une autre vidéo, mais j'avais pas parlé de l'école en soi. Et par contre, je vous le dis direct, je vous dirai pas le nom de mon école privée là où je suis actuellement. On me demande assez souvent, mais c'est un truc de ma vie privée en fait, donc ça fait partie de ma vie privée. J'ai pas non plus envie qu'on sache dans quelle école je suis spécialement, etc. Je le dirai après quand j'y serai plus, mais honnêtement j'ai pas spécialement envie de dire dans quelle école privée je suis. C'est pas un truc que je crie sur tous les toits, donc je vais surtout pas le dire dans une vidéo en fait. Mais sachez que je suis dans une école de graphisme privé, voilà, dans le domaine de l'infographie. Donc pourquoi est-ce que j'avais envie d'en parler? Tout simplement parce que ça fait un peu lien avec mes études, la vidéo où je vous ai parlé de mes études. Et surtout, je voulais vous parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de préjugés un peu sur les écoles privées, beaucoup de on dit ça. Mais moi, je voulais vous en parler en étant à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe vraiment et tout. Peut-être que ça pourra vous donner envie, peut-être que ça pourra ne pas vous donner envie aussi, voilà. C'est un peu une vidéo, moi, informative sur ce que je pense aussi de l'école privée en général. J'en ai pas testé 15 millions. Dans cette vidéo, je vais parler de moi, mon école privée, là où je suis actuellement, et ce que je ressens à l'intérieur. Mais c'est vrai que les écoles privées, comme le nom l'indique, c'est privé, donc chacun a son organisation et tout. Et moi, je vais parler de ce que je connais, moi en tout cas. Ça veut pas dire que ce que je dis dans la vidéo, ça se passe forcément dans d'autres écoles privées. Non, c'est pas forcément le cas, tu vois. Juste, moi je vais parler de mon cas. Bon, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'une école privée? Parce que c'est vrai qu'il faut que je vous explique. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si la plupart je pense connaissent, une école privée, c'est à la différence justement d'une école publique. Alors là, je précise aussi dans la vidéo, je vais parler des écoles supérieures. Voilà, des écoles supérieures privées, c'est-à-dire après le lycée. Voilà, après le lycée, pour faire vos études sup, comme si vous alliez à la fac, sauf que là c'est une école privée par exemple. Je parlerai pas dans cette vidéo des collèges privés, des lycées privés, ça j'en sais rien. J'ai toujours été dans le public pour ça. Mais je pense que je le préciserai dans le titre, mais c'est bien les écoles supérieures privées, voilà, ou les écoles privées supérieures, je sais pas comment on dit vraiment, en tout cas c'est dans le supérieur quoi. Même dans le supérieur, il y a des écoles qui sont publiques, comme la fac, c'est quelque chose qui appartient à l'État, qui est dirigé un petit peu complètement par l'État, avec des professeurs qui sont payés par l'État, tout simplement, directement, alors que c'est pas du tout le cas dans une école privée. Il y a quelques écoles privées qui sont sous contrat avec l'État, qui permettent de bénéficier d'avantages et de payer un peu moins cher l'école aussi. Il me semble que ça existe quand même dans le supérieur ça existe. Bon, je ne vais pas parler de ces cas exceptionnels aujourd'hui parce que c'est pas du tout mon cas, mais il faut savoir qu'il y en a aussi des cas quand même exceptionnels comme ça qui sont sous contrat avec l'État, où là c'est justement l'État aussi qui paye les intervenants, les profs qu'ils ont et tout. Et voilà, une école privée, c'est une école qui, comme son nom l'indique, est privée, donc qui ne dépend pas du tout de l'État. Ça dépend du ministère du Travail, et encore ça dépend, mais c'est plus pour le diplôme. En soi, ils sont suivis par le ministère du Travail, mais ça dépend pas vraiment de l'État. Les écoles privées, c'est quelque chose que tu payes surtout, donc tu payes
toutes tes années où tu es à l'intérieur, donc tu payes pour les intervenants, pour les infrastructures, pour les activités qu'il y a dans ton campus, tu payes pour la formation, tu payes pour ton diplôme, tu payes tout ça, tu payes pour tout l'encadrement que tu as aussi, quelque chose que dans le public, tu payes pas forcément, à part de rares cas où tu dois payer, mais il me semble que ça arrive peu quand même, où tu dois payer ta formation. C'est ça la base d'une école privée, c'est que voilà, ils ont l'organisation en interne et tu payes pour ça, pour avoir ton diplôme, et bah, tu payes la formation tout simplement. Je vais faire maintenant la différence entre privé et public parce que voilà, il y en a quand même pas mal, notamment payer la formation. Encore une fois, bah, en public tu payes pas forcément ta formation, alors que dans le privé tu payes ta formation. La différence, c'est que, comme je l'ai dit aussi, bah, dans le public c'est des professeurs. Souvent c'est des professeurs qui sont payés par l'État, alors que dans le public c'est des intervenants qui viennent dans le privé, c'est des intervenants qui viennent bah, du milieu professionnel la plupart du temps. C'est des personnes qui ont eu leur entreprise, qui ont été dans le domaine dans lequel tu as ta formation et qui sont là pour t'apporter leur expertise. Et ils sont sur le terrain toujours en général, donc ce qui fait qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Ils sont actuels, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est pas comme certains profs qui sont un peu trop vieux jeu et tout, même si ça peut arriver aussi dans le privé d'avoir des profs un peu vieux jeu dans leur façon d'apprendre, mais ça c'est encore différent. Donc voilà, la formation, les profs intervenants, ça c'est assez différent entre privé et public. Dans le privé, t'as pas mal d'activités, bon, dans le public aussi. Dans le privé, tu payes aussi l'encadrement que tu as au niveau de l'administration, par exemple, ou aussi tu peux avoir aussi un pôle entreprise qui va t'aider pour trouver une entreprise. Il y a souvent ça. Dans le privé, il y a aussi beaucoup cette histoire ça peut arriver aussi dans le public, hein, mais il y a aussi beaucoup cette histoire de trouver une alternance pour payer justement ta formation. Ça arrive beaucoup les alternances dans le privé qui arrivent extrêmement beaucoup moins souvent dans le public. Il y a d'autres différences, je suis sûr que j'oublie. Dans le public, vous avez un peu moins, ça dépend des écoles encore une fois, mais vous avez moins ce suivi personnalisé que vous avez parce que vous payez dans le privé. Next, maintenant, c'est mon parcours pour arriver dans une école privée. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait totalement quelque chose de public jusqu'à la fin du lycée et j'ai intégré une école privée que en études supérieures. Et mon parcours, j'ai fait un bac, pour ceux qui savent, qui ont suivi les vidéos, j'ai fait un bac STI 2D technologique classique. Et les écoles privées, c'est pas enfin ça dépend. En fait, ça dépend, il y a des écoles où c'est hyper compliqué d'y rentrer. De toute façon, j'y reviendrai pour comment y rentrer plus tard. Mais en tout cas, moi, l'école privée où je suis rentré, c'était pas un gros critère de sélection, la formation. Voilà, c'était sous dossier. Mais ils regardent surtout le comportement, pas spécialement les notes et tout. Tu dois pas être le meilleur, mais c'est certain, dans certaines écoles, c'est pas le cas. Et tu dois avoir un dossier béton parce que tu as vraiment un nombre de places limité de ouf. Donc ça dépend aussi des écoles. Mais moi en tout cas, j'avais un dossier plutôt bien parce qu'au niveau de l'attitude et tout en cours, j'étais vraiment bien. Vu que j'écoutais et tout, mais les notes, j'avais vraiment des notes moyennes, tu vois. Je leur ai présenté, donc moi dans le graphisme, c'était avoir soit un book, quelques travaux à présenter. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé du coup sur la chaîne YouTube, sur le fait que je faisais des vidéos et tout, que j'étais créatif, j'étais amené à faire du design et tout. Et du coup, j'ai réussi à rentrer dans l'école grâce à ça. Voilà mon parcours. J'ai intégré plutôt classiquement après avoir fait un bac technologique, une école privée, voilà, qui n'était pas hyper strict, donc voilà, je préfère le préciser, c'est sûr. Je vais faire les avantages, les inconvénients, les plus et les moins, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc les plus, pour moi, c'est que tu as un vrai suivi, honnêtement, un vrai suivi personnel. Là, je vais pas faire de différence entre public et privé, voilà, je vais que parler du privé. Mais moi, je sais que dans mon école privée, en tout cas,
il y a un gros suivi justement de chacun, et ça c'est quand même vachement gratifiant parce que tu te dis que tu payes aussi pour ça. Il y a un bel encadrement au niveau de l'administration et des cours, donc c'est-à-dire qu'on a carrément quelqu'un, nous, qui s'occupe de notre filière à nous. C'est toute une organisation où il y a plusieurs filières. Et donc, il n'y a pas que de la création. On a un référent pour nous, notre filière, donc ça, on est bien encadré là-dessus aussi. On nous demande des retours souvent sur les cours qu'on a, etc. C'est nous qui pouvons un peu jouer sur nos cours qu'on a aussi de l'année. Si ça se passe pas bien avec un intervenant, par exemple, ça, on peut en parler. Et il y a des choses qui sont changées. Le plus aussi, c'est que c'est des intervenants, comme je le disais, et non pas des professeurs. Donc c'est des personnes qui sont dans le milieu professionnel, qui nous apprennent vraiment hyper bien. Alors des fois c'est pas le cas, ça sera dans les mois aussi. Il y en a qui sont hyper pédagogues, il y en a d'autres qui savent très peu apprendre. C'est un des moins, je pense, des écoles privées aussi. C'est comme ça aussi. Je sais que nous, par exemple, on a eu de l'illustration et souvent il y a des professeurs des intervenants en illustration. Ouais, mais tu sais pas apprendre quoi. T'es bien dans ta bulle, t'es hyper fort dans ton domaine, y a pas de problème, mais tu sais pas apprendre. Je suis désolé, mais ça arrive. Ça nous arrive aussi. Ça nous arrive pas énormément. Hein. Je dis pas que ça arrive tout le temps, mais c'est déjà arrivé qu'on ait des profs pas forcément pédagogue, mais voilà, tout ça après on en parle et tout, et on essaye de faire bouger les choses, mais le plus c'est que c'est des intervenants qui viennent du milieu professionnel, donc ils savent de quoi ils parlent, ils sont actuels, et surtout il y a cette proximité, on se tutoie tous quasiment avec les intervenants, on rigole ensemble et tout, on peut venir s'il y a... Enfin bref, c'est hyper chaleureux les cours. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Les plus aussi, moi, que je dirais, c'est la structure, le fait d'être dans un endroit où on a nos salles de cours tous ensemble, où on a une cafétéria, où on a des activités, il y a une vie en tout cas dans l'école privée, il y a une vie d'école privée, tu vois, dedans où tu as des journées portes ouvertes, t'as des activités ensemble, que ce soit sportif ou autre. Il y a des structures avec les bâtiments, les cafétérias, les trucs pour manger ensemble, les salles où on peut bosser tout ensemble. Ça, c'est vraiment un plus de ouf parce que moi, j'aime trop ça. Je pense que ça, c'est un truc qui va me manquer après, plus tard, cet échange. Ça, c'est un truc qui va me manquer, je pense, plus tard, après, quand je serai plus dans l'école. Le plus aussi, c'est les projets qu'on a ensemble en commun, qui mélangent toutes les filières. Nous, on a ça, qui mélange toutes les filières ensemble, ce qui fait qu'on on apprend à connaître beaucoup de gens. Et ça, c'est trop cool de pouvoir se mélanger. Ça, c'est un gros plus. Et faut savoir qu'il y a beaucoup de galas et tout qui sont organisés pour qu'on se rencontre, nous. Un autre plus, c'est que ça nous laisse pas mal de temps aussi pour nous bosser aussi nos projets à côté, parce qu'on n'a pas énormément de cours, ce qui fait que ça peut permettre de développer d'autres activités à côté, et même de bosser sur les cours aussi à côté et les projets qu'on a. Donc il faut savoir qu'on a beaucoup de projets à faire en cours tout le long de l'année, mais ce qui nous pousse à être hyper autonome, et ça c'est trop bien aussi, ça nous force à être méga professionnel et à être autonome, donc ça c'est un gros plus. Et aussi ça nous permet d'avoir beaucoup de temps pour bosser sur nos projets, et les projets, c'est des projets qui sont concrets, des projets de la vie qu'on peut rencontrer après plus tard dans notre boulot, et donc ça c'est trop bien parce que tout ce qu'on fait c'est des cas concrets. On a très peu de théorie, on a beaucoup de cas pratiques, et donc ça, je trouve que c'est un gros plus aussi. Souvent aussi, dans les écoles privées, on n'est pas en grand nombre dans la classe, on n'est pas... moi, vraiment, le plus qu'on a été, c'est 22, je crois, quelque chose comme ça dans la classe. Donc ça reste largement abordable, tu vois, par rapport aux gros amphis où vous êtes je sais pas combien, tu vois, et vous suivez le cours. Là c'est vraiment différent de ouf. C'est le prof, l'intervenant en général nous montre une technique sur un logiciel, etc. Et nous on refait après de notre côté, après on lui rend, c'est noté, etc. Et ça c'est quelque chose que je trouve
de très bien. Les activités, encore une fois, c'est un truc vraiment trop cool qui permet de s'intégrer à la vie de tout ça. En plus, du coup, dans mon domaine, moi, je sais que on est obligé presque de passer par une école privée pour avoir un gros diplôme. Et je vais y revenir, mais le diplôme, c'est un plus quand même aussi dans l'école privée, j'avoue. Le fait qu'il soit reconnu aussi par l'État, c'est un plus. Les moins, qu'est-ce qu'il y a? Certains intervenants qui, du coup, comme ils viennent du milieu professionnel, ils sont pas forcément tous pédagogues, donc c'est déjà arrivé, comme je vous ai dit, de pas en avoir des très pédagogues. Il y a des problèmes souvent, mais en tout cas ça arrive dans mon école, mais je pense que ça arrive dans beaucoup d'écoles, mais il y a des problèmes d'administration, souvent des trucs qui arrivent au dernier moment, le fait de devoir absolument vendre son école parce que c'est une entreprise avant tout. Du coup, nous, on se sert entre guillemets un peu de nous pour pouvoir revendre l'école aussi obligatoirement, avec des contraintes et tout, des notes, ça c'est un peu chiant. Les moins, c'est que quand on veut changer le programme parce qu'il y a des trucs qui vont pas bien par exemple, nous c'est bien qu'on puisse en parler, mais ça fait effet que l'année d'après, donc nous en fait on n'en bénéficiera jamais. Donc ça c'est un peu relou aussi, ça fait partie des moins. Problème d'administration, d'organisation, souvent c'est assez bordélique, on va pas se mentir. Et ça peut être très chiant aussi à force, parce que tout le monde est débordé et tout, donc c'est souvent pas mal le bordel quand même. Après pour ce qui est des moins, j'en ai pas plus que ça. Une autre chose par rapport aux écoles privées, c'est que ça n'a pas de rapport avec Parcoursup. Donc il y a des cas exceptionnels avec des écoles privées qui sont sur Parcoursup, qui sont sous contrat avec l'État comme je vous le disais. Mais la plupart des écoles privées, elles passent pas du tout par Parcoursup. Moi, mon école privée, c'était le cas. Et ce qui fait que, alors à moins que ça ait évolué d'ici là, mais vraiment, ce qui fait que quand on devait remplir les trucs Parcoursup et tout, et je savais que j'étais accepté dans l'école privée où je suis, j'étais en mode mais je m'en fous en fait de Parcoursup, je suis pas dans cette galère de merde là, les trucs où tu te fais refuser à tes 5 premiers vœux et tu finis par faire un truc que t'aimes pas du tout. Non, c'est pas pour moi, vraiment pas. Donc ça c'est vraiment un avantage de ouf aussi de pas passer par Parcoursup, mais voilà, je préférais le préciser. Maintenant je vais parler du diplôme. Il faut savoir que dans certaines écoles privées, le diplôme n'est pas forcément reconnu par l'État. Il faut faire attention quand vous allez dans une école privée aussi à bien vérifier ça, est-ce que c'est reconnu ou pas par l'État le diplôme, parce que après vous aurez quand même les compétences, mais il y a beaucoup d'entreprises encore à l'heure actuelle, même si ça évolue, qui vont chercher quelque chose qui est reconnu par l'État, sinon ça n'a pas de valeur sur le marché du travail. Et là justement, nous, notre diplôme, il est reconnu par le ministère du Travail, donc un titre RNCP, c'est très bien et ça vaut vraiment quelque chose sur le marché du travail. Donc faites attention, je préférais le préciser aussi quand même au diplôme. Et en général, moi, ce que j'ai apprécié dans l'école privée où je suis, c'est que ça apporte un gros diplôme, voilà, un gros master. Ça c'est assez cool. Après c'est pas forcément le cas de certaines écoles privées qui proposent des petits BTS aussi, des petites formations, mais voilà, c'est quelque chose à prendre aussi en compte, le diplôme, parce que dans le privé, enfin dans le public justement, c'est pas des diplômes qui sont reconnus par le ministère du Travail, mais uniquement par le ministère de l'Éducation. Voilà, donc faites attention à ça. Ce qui fait que vous avez beaucoup moins d'expérience en fait, parce que le titre, nous, on paye aussi beaucoup pour ce niveau-là, pour ce titre RNCP. Pourquoi le ministère du Travail regarde aussi beaucoup les stages que vous allez faire, tout ce qui est vie professionnelle en entreprise et tout. Parce que nous, on a beaucoup de stages à faire, d'alternance et tout, et souvent c'est beaucoup comme ça dans le privé. Et c'est comme ça qu'aussi le ministère du Travail, il rentre en compte là, et que c'est comme ça que le diplôme est validé par le ministère du Travail, ce qui est souvent pas le cas quand tu es dans le public, tu fais très peu de stages, très peu d'alternance et tout, à part cas exceptionnel encore une fois bien sûr, mais du coup ce qui fait que c'est beaucoup plus théorique, donc tu es dans l'éducation là, avec le ministère de l'Éducation. J'espère que j'explique à peu près bien quand même dans cette vidéo, j'essaie d'être le plus clair possible. Donc comment rentrer dans une école privée, ça dépend vraiment de chaque école privée. Renseignez-vous sur les écoles privées que vous avez envie de rejoindre suivant le domaine que vous avez envie d'être en formation, mais en général c'est souvent sur dossier. Plus vous avez un meilleur dossier, plus vous avez de chances de rentrer. Il y en a qui vérifient beaucoup les notes, il y en a qui s'en foutent des notes, il y en a qui... ça dépend vraiment des écoles, je vous le dis. Il y en a qui regardent beaucoup les notes, d'autres non. Il y en a qui regardent
les appréciations qu'on a dit sur vous. Il y en a d'autres non, moins. Il y en a, c'est celui qui débourse le plus gros chèque qui va rentrer. Voilà, il y en a, c'est parce qu'ils ont eu ils ont un gros book, par exemple photo, si vous faites de la photo, ou graphisme à montrer, et là vous avez un truc à ajouter et tout, on voit que vous avez quand même une patte déjà créative, et du coup on vous recrute. Alors moi je parle dans mon domaine, mais ça peut être, vous l'adaptez pour tous les domaines bien évidemment. Des fois, ça arrive souvent de plus en plus que vous avez des tests d'entrée aussi, je sais pas, que ce soit en maths, ça peut être de QI, ça peut être de tout en fait, de voir comment vous réagissez à des situations. Il y a beaucoup de tests, je sais que ça se fait beaucoup. Moi même dans certaines écoles privées où j'avais postulé et tout pour rentrer, où j'avais mis un dossier, il y avait des tests comme ça. J'en ai fait aucun parce que du coup dans l'école où je suis, il n'y a pas de test vraiment comme ça, maths ou quoi, ou français avant. Dans certaines écoles privées, il faut le savoir, il y a des tests d'entrée bien sûr. Voilà, c'est à peu près le tout pour comment rentrer, mais je vous conseille vraiment de vous renseigner sur chaque école privée à ces méthodes pour vous faire rentrer. Du coup, pour finir cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon avis sur les écoles privées. Moi, honnêtement, je suis très content de la formation que j'ai. C'est un investissement parce que ça coûte beaucoup d'argent. Les écoles privées, chaque année, ça coûte beaucoup d'argent, on est d'accord. Ça, c'est clair et net. Il faut avoir un budget pour ça. Et c'est un investissement sur le long terme pour avoir un gros diplôme, pour gagner potentiellement bien sa vie après. C'est clairement un investissement. Il faut avoir l'argent pour le faire. Je ne dis pas que tout le monde a l'argent pour le faire, clairement. Si vous avez l'argent pour le faire, foncez, franchement, n'ayez pas peur parce que après, renseignez-vous bien avant sur l'école, justement, sur les retours que vous avez eu à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans l'école et tout, tu vois. C'est hyper important de se renseigner beaucoup, mais moi, en tout cas, je suis hyper content malgré tout de la formation que j'ai à l'heure actuelle. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris vraiment à être professionnel. J'ai développé beaucoup de compétences, donc c'est ce que j'en attendais. J'attends d'avoir un gros diplôme à la fin, donc je paye aussi pour ça. Ouais, je suis vraiment satisfait, et je dis pas ça en étant sponsorisé, pas du tout, hein. Je vous donne vraiment mon avis. Si ça aurait été une école privée où je me sens pas bien, qui est nulle, je vous l'aurais dit tout autant. Vous le savez, je suis vraiment transparent avec vous. Moi, je suis grave content de l'école privée où je suis à l'heure actuelle. Ça m'a vraiment apporté quand même dans ma vie. C'est une expérience de ouf que je vis, et je suis très content d'en faire partie en tout cas. J'ai fait le tour de la vidéo. C'est une assez grosse vidéo je pense, mais je me devais de la faire parce que c'est assez important, je pense, pour ceux qui ont des doutes sur les écoles privées. Voilà, vous avez un petit peu mon avis maintenant. Évitez d'écouter les on me dit sur ce qu'on dit sur les écoles privées et tout, les rumeurs de merde et tout. Évitez d'écouter ça, vraiment, forgez-vous votre propre avis encore une fois. Essayez de voir ce qui se passe vraiment en interne avec des étudiants, les contacter et tout, il n'y a pas de problème. Chaque étudiant est hyper sympa, et il en existe beaucoup des écoles privées, donc faites bien votre choix aussi quand même. Et sur ce, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si que vous êtes dans une école privée, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ou est-ce que ça vous a rassuré? Enfin voilà, vous pouvez vous exprimer librement dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo du monologue ou autre. Bye tout le monde. Le monologue.